Please join me in welcoming back to the stage Roland Perez. Roland, thank you so much for coming to New York to talk to us about the film. It's so beautiful, and I want to, in a way, start at the end. Was it really Sylvie Vartan who encouraged you to tell the story of your mother and your childhood? Yes. It's all is in this film. Tout dans ce film, pardon. Tout dans ce film est absolument vrai. Toute cette histoire est à 100% vraie. Et Ken Scott a tenu véritablement à toucher la vérité de l'histoire. Il est resté 1 an avec nous. À la fin, Ken Scott s'appelait Ken Perez, car il s'est investi totalement dans cette histoire. Everything in the film is 100% true. Ken Scott was profoundly touched by it and decided that he wanted to dive deep into the truth of the story and spent a year with us discussing it. And I know that you were a little involved in the film with the screenplay. Were you very involved with the production? Yes. Oui, dans le contrat, sorry to speak English, dans le contrat, il était prévu que je sois totalement associé à l'écriture et à la production du film. Et donc, j'ai suivi pas à pas toute la fabrication du film. In the contract, it was envisaged that I would be fully involved in the making of the movie, in the writing, in the production, and so I followed step by step the entire production process. And did you work with all of the actors who portrayed you throughout your life? Alors non, on a beaucoup parlé avec Leila Bekti qui n'a pas voulu voir de vidéos de ma maman ni de photos, mais on a beaucoup parlé. Elle voulait totalement s'investir dans le rôle. Lorsqu'elle est venue me voir, elle venait d'apprendre qu'elle était enceinte de son 4e enfant et elle n'a pas voulu le dire à la production tant elle voulait avoir le rôle pour pouvoir jouer. Quant à Jonathan Cohen qui joue mon rôle, lorsque je l'ai vu la première fois, il m'a dit on a la même mère. Je pensais au départ que c'était une formule pour me faire plaisir. Et lorsque j'ai sorti un 2e livre qui a pour nom Ma mère, Dieu et Lizzie, une femme est arrivée vers moi. Elle ressemblait étonnamment à ma mère. J'étais très surpris. Et elle m'a dit combien elle avait aimé le premier livre, combien cette femme qui était ma mère l'avait beaucoup inspirée. Et pour lui faire plaisir, je lui ai dit, vous savez, on est en train de faire le film de ce livre. Et elle s'est approchée tout près de mon oreille et elle m'a dit, je le sais, je suis la maman de Jonathan Cohen. Well, actually, in terms of the actress Leila Bekti that played my mother, she didn't want to see videos or photos. She wanted to deal with it her own way. And when she auditioned for the role, she was actually pregnant with her 4th child, but she didn't want to tell the production company because she absolutely wanted to have that role. And Jonathan Cohen, the actor who plays myself as an adult, the first time that we met, he told me, you know what, we have the same mother. And at first, I thought that it was just a way of saying, the way of sort of creating some kind of likeness between the two of us. But then I had the opportunity to actually, I wrote another book, and there was an event, and his mother a person came up to me, and we had an opportunity to exchange words. And, I found out that she was actually his mother, and she was identical to mine. I feel like we all feel like we know her and love her a little bit. It's a very vivid character. It's really beautiful. Yes, she is.
She's exactly the same. She's exactly the same. Sometimes when c'est exactement la même. Forgive me because c'est exactement la même quand je vois Leila Bekti jouer ma mère. J'ai oublié ma mère. She is really wonderful, and when I see Leia Bekti playing my mother, I forget that she's not my mother. Wow. She's truly amazing. Was she cast early on in the process? Yes, in fact, at the beginning, au début, quand j'ai parlé avec le producteur, quand j'ai parlé avec les producteurs, Sophie Tepper et la Gaumont, je leur avais dit, quand ils m'ont demandé qui je voyais dans le rôle de ma mère, je voyais Leila Bekti, dont les parents viennent d'Algérie, donc elle avait un faciès qui ressemblait énormément à ma maman. Et puis c'est une très grande actrice. Le défi, c'était de pouvoir jouer de 30 ans, l'âge où que ma mère avait lorsque je suis né, j'étais le 6e enfant, jusqu'à 87 ans. C'était difficile de pouvoir jouer cette partie. Et moi, j'ai toujours tout de suite pensé à Leila Bekti, mais Leila Bekti avait... Voilà, elle n'avait pas lu le scénario, les mois, les semaines sont passées, on passait son temps à demander est-ce que Leila a lu, son agent l'a appelé, et puis un soir, elle a enfin ouvert le scénario et elle n'a pas dormi de la nuit. Elle a appelé son agent le matin et elle a dit est-ce que je dois faire le casting ou est-ce qu'ils me veulent vraiment pour le rôle, parce que c'est le rôle de ma vie. When I spoke to the producers, Sophie Tepper et Gaumont, I asked, we talked about who could play this role, and I had her in mind because her parents are from Algeria, and she physically looked a lot like my mother, and the only issue I had, the only challenge that I saw is that I wanted somebody that could be able to span between a 30-year-old woman, which is the age that my mother was when she had me as a 6th child, to all the way to when she passed away at 87 years old. And so I thought she could, but I had her in mind, and we sent her the script, and for a long time we never heard back, and weeks went by, and I kept asking, do you know if she read it or not? And then one night I got a call, and it turns out that she had asked her agent, do I need to audition for this, or do they actually want me? Because I hope it's that they actually want me, because I know that this is the role of a lifetime for me. And what was Sylvie Vartan's response to being in the film? Au début, Sylvie Vartan ne voulait pas jouer dans le film. Elle ne voulait même pas que le titre original du film porte son nom, puisque le titre original était « Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan ». Et elle disait « It's impossible to have my name near God ». So in the beginning, she was not supposed to be in the movie, and she didn't even want to have her name in the original title, because the book was, it literally translates as My Mother, God, and Sylvie Vartan. And she said, my name cannot be next to God's name. Et puis, j'ai dîné avec elle et son mari, et j'ai expliqué à son mari qu'on voulait appeler le livre et probablement le film « Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan ». Et lui, son mari est un producteur américain, il s'appelle Tony Scotti, c'est lui qui produit de nombreux artistes. Il a produit notamment Bette Midler et Barbra Streisand, et il a dit « Mais ce titre est amazing title ». Et elle a donc écouté son mari, elle m'a autorisé à appeler le livre et ensuite le film « Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan ». Et puis surtout, quand ma mère est partie, qu'elle a découvert cette histoire et que la Gaumont voulait vraiment qu'elle puisse jouer son rôle,
Elle a réfléchi et elle m'a dit « Je vais le faire pour ta mère ». Then we had dinner one night with her and her husband, and her husband is an American producer. His name, Bette Midler is producer of Bette Midler, Barbara Streisand, and a lot of movie. And basically, he said, "What that title is wonderful," and so I was authorized by him to use to use the name in the title of the book and then of the film. And then Sylvie actually, when thinking about my mother, she said, "You know what? I'm going to do it because of your mother, as in honor of her." Wow. I have one last question for you. Can you tell us a little bit about your radio show and the connection to your law practice? Depuis cette émission, j'anime tous les soirs un show à la radio, sur une des radios importantes de France. C'est une émission où les gens appellent tous les soirs pour raconter leur vie ou une partie de leur vie, car je pense que toutes les vies méritent d'être racontées. Beaucoup de gens sont invisibles et pourtant peut-être que leur vie mériterait d'être portée, alors pas forcément à l'écran, mais d'être connue parce qu'on s'enrichit énormément des autres. Et donc le soir, j'écoute ces personnes qui se confient et j'ai l'impression que toutes ces vies sont des romans. Every night, I lead a show, which is on an important French radio station. And it's a show where people call in night after night and they tell me about their lives, because I am a firm believer in the fact that every life deserves to be told. Every story deserves to be told. And some people think that they are invisible and that their lives don't matter, but it's not like that at all. We can all be touched by other people's lives. And therefore, I'm there to tell all of those people's stories. Wow, that's beautiful. Okay, we're going to say goodnight. Thank you so very much. Thank you.